Mais le trafic de drogue n'est pas la seule composante de l'économie souterraine marseillaise. Une des spécialités de la cité phocéenne, ce sont les cigarettes de contrebande. Dans le centre-ville, au commissariat central, Patrick, le chef du GVP, le groupe de voie publique, enquête depuis quelques jours sur des revendeurs à la sauvette qui écoulent des cigarettes clandestines. On le sert. Lutter contre ce business illégal est une des missions des policiers du GVP. Le trafic démarre à quelques encablures du centre de Marseille, dans le port passager de la ville. Avec 2,5 millions de voyageurs par an, c'est le plus important de France. Beaucoup de ces ferries arrivent d'Afrique du Nord. Là-bas, le paquet de cigarettes s'achète 1,20 € contre 6 € en moyenne en France. Avec une telle différence de prix, la contrebande est très tentante. Certains passagers, et surtout des membres d'équipage, reviennent parfois avec des sacs remplis de cartouches pour les revendre ensuite sur les marchés. Ainsi, à Marseille, un paquet sur 5 serait issu du trafic. Une concurrence déloyale pour les buralistes. Et à l'échelle nationale, un manque à gagner de plus de 2 milliards d'euros par an pour l'État, qui ne touche aucune taxe sur ces cigarettes clandestines. Patrick se rend régulièrement sur le port. Il a analysé méticuleusement le petit manège des trafiquants de cigarettes. C'est ici où tout démarre. Les marins, ils arrivent chargés de plusieurs centaines de cartouches de cigarettes pour se faire quelques dizaines d'euros de bénéfices et qui vont revendre directement au marché. Bon, ce qu'il faut savoir également, c'est que ce sont des cigarettes de mauvaise qualité. Bon, déjà, les cigarettes légales sont assez toxiques, mais les cigarettes de contrebande le sont d'autant plus. Ces cigarettes fabriquées sans aucun contrôle contiennent notamment plus de nicotine et de goudron. Une fois débarquées sur le port de Marseille, les cigarettes suivent un itinéraire bien précis. Alors là, on va se rendre dans le cœur de Marseille, le quartier commercial, où sont acheminées les cigarettes venant donc des bateaux et sont revendues au détail. C'est ici, à 2 pas de la célèbre Canebière sur le marché de Noailles, que le tabac de contrebande termine sa route. Donc là, ici, c'est un lieu stratégique de vente de cigarettes. Donc tu peux voir, voilà, souvent ils sont dissimulés, les cartouches sont cachées à proximité. Donc tu vois qu'il y a plusieurs paquets de cigarettes. Un peu plus loin, un petit revendeur attend le client au coin de la rue. Et c'est comme ça toute la journée avec des dizaines de vendeurs. Le contrebande de cigarettes, ça amène des sommes énormes qui servent également ensuite à acheter des bijoux volés, des téléphones volés qui sont rapatriés dans des pays extérieurs à la France. Et donc d'un simple paquet de cigarettes, en fait, ça peut engendrer des arracheurs de colliers et du trafic de drogue. Sur ce petit marché du centre-ville, les vendeurs à la sauvette sont très prudents. Les policiers du GVP se font souvent repérer avant de pouvoir intervenir. Alors pour identifier les trafiquants en toute discrétion, Patrick et ses hommes utilisent les caméras de surveillance à proximité. Pour ça, ils doivent se rendre au tout nouveau centre de supervision urbain, le CSU.